Bonjour tout le monde, alors bienvenue à NDS, la native des sportifs. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Ced, Guillaume et Étienne. Comment vous allez les gars? Ça va bien toi? Toujours bien, toujours bien. Ben oui. Alors aujourd'hui, les boys, on est commandité par deux commanditaires. Alors on a Unknown, comme d'habitude, qui est des t-shirts et des hoodies de qualité fabriqués ici par du monde d'ici. On va mettre le lien dans la description. Et on a Arbonne. Mais qu'est-ce que c'est Arbonne? Arbonne, c'est de la crème pour le visage, mettons pour réduire l'acné. C'est de la poudre qu'on va mettre dans les boissons pour réduire encore une fois l'acné, avoir une meilleure qualité de peau. On va mettre un lien dans la description. Et ça va vous amener un groupe Facebook qui, à tous les mois, va vous donner la chance de gagner un concours Arbonne grâce à Elie-Jeanne, qui est la conseillère qui a décidé de faire ça avec nous. Vous voulez pas manquer ça. Les boys, Exactement. montrez ça à vos blondes. Oui, vous pouvez offrir ça à vos blondes ou vous pouvez offrir ça à vous aussi. Hein? C'est pas juste pour les Ouais, filles. c'est Là. vrai, c'est vrai. Ou à votre maman. Tu sais, vous pouvez être un beau bonhomme comme Étienne ou Ced ou Guillaume. Là. Alors aujourd'hui, la LNH. Pour faire changement. Effectivement. Mais j'avais hâte. Pour moi, ça faisait une éternité qu'on ne l'avait pas fait. Oui, vraiment. Alors, les nouvelles de la semaine, il y en a en tabarnak. Oui. Oui. Le Rick, ton Alors- langage. Alors, on va commencer par. Wow, le jeune. Alors, on va commencer par la LNH qui regarde pour faire un tournoi impliquant les meilleurs espoirs à chaque année. Vous en pensez quoi de ça? Vite fait. Ouais, moi, je vois pas pourquoi ce serait pas correct. Hein. Moi, Tu je sais, suis totalement pour. tu sais, un petit tournoi pour le fun, juste avec les meilleurs jeunes espoirs. Moi, j'aimerais ça. Ben oui, tu sais, c'est le fun à regarder, puis ça peut juste être le fun pour eux aussi en même temps. Tu sais, là, on parle, tu sais, les meilleurs espoirs, puis on s'entend qu'habituellement, les meilleurs espoirs se ramassent dans le World Junior. Mhm. Fait qu'on peut s'attendre à du beau hockey, c'est toujours le fun. Ça peut aussi montrer, c'est une autre façon que les jeunes montrent leur talent aux scouts pour la NHL ou autre. Fait que ça peut juste être bien. Ça peut être le fun en plus. Puis pour eux qui se posaient la question, ça ne regrouperait pas juste les 3 ligues juniors canadiennes, ça regrouperait juste les meilleurs espoirs. Ce qui veut dire que tu sois que tu joues en Suède, à l'université, dans LHJMQ, peu importe, tu ferais partie de ces matchs-là. Ce qui veut dire que peut-être que Cole Caulfield pourrait participer. Ouais, mais c'est juste, admettons, pour les drafts de 2021, 2022. Ah, ok. Moi, je trouve l'idée excellente. Oui. Ouais. Ensuite, on a Zibanejad qui fait encore un match de 6 points face aux Flyers. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Mais à la place de faire en une période, il est poche, il l'a fait en 2. Ouais, c'est un moment donné, là. Ça, c'est Ouais. décevant. Ouais, vraiment, là. Pour vrai, là, Tu sais, il performance. nous montre qu'il est Moi, je capable trouve en que une période, mais monsieur décide de se la couler 2 s'il la fait en 2. Ouais. Zibanejad overrated. Ben oui, de fou, là. Hey. Excuse-moi. Complètement d'accord. Là. Voyons Ah ouais. donc. Check sa Je note- tête en plus. Pour eux autres pour eux autres sur Spotify, parce qu'on les salue aussi, il y a Michael Zibanejad avec un gros sourire. Puis on fait juste niaiser, comme vous l'avez entendu. Ensuite, le gouvernement canadien baisse la quarantaine pour les joueurs de la LNH. 7 passe de- jours. De 14 jours à 7 jours. Et aussi, le gouvernement du Canada vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de partager et de liker. Oh, wow, très fort, le Rick. Merci. 10 Et sur 10 de pour vous la abonner à notre Spotify. Ça vous avec ça vous plaisir. garantit un chèque de PC de plus. Oui! Oh oui! De 5 000 $ par mois. Wow! Le gouvernement est vraiment chanceux. Et généreux. Il est vraiment généreux pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui donnent un like et qui partagent. Ouais. Alors, les gars, on va revenir au sérieux un peu. Là. Vous en Ouais, pensez ouais. quoi de cette règle-là? Parce que c'est juste pour les joueurs de la LNH. Ouais. Pareil, encore là, ça reste du bénéfique. Là. Je veux dire, on va dans la bonne direction. Là. Tu sais, oui, par rapport au hockey, mais aussi en général. Là, ça veut peut-être dire que s'ils loussent les règles, ça va mieux. Fait que, tu sais, on se rapproche d'aller regarder les games d'Instad, les chums. Eh boy! On se rapproche, j'ai dit. On se Ouais, rapproche. Ouais, tu vas entre les prix des billets, comme par un exemple. escargot. Lentement. Ah, ça va être dans lentement, 10 ans, ça. 10 ans. lentement, mais sûrement, on se rapproche. Moi, je dis, prochaine game qu'on va aller voir, Yakupa va être de retour dans la ligue. Fait que... Et Chris. Ils vont plus sa retraite. Ben, tu sais, il dit ça, mais Sherbach est sur le bord de faire un retour dans la ligue. Là. Il est en train de torcher la Ligue américaine en ce moment.
Alors, wow! Ça a une grosse réaction, les gars, j'ai aimé ça. Alors, surprise, surprise, là, on tombe dans les plus grosses nouvelles. Kotkaniemi et Armia tombent sur la liste COVID. Un des deux joueurs a testé positif, mais on ne sait pas c'est qui entre les deux. Ça fait extrêmement mal aux Canadiens. Oui. Ben, Tu sais, déjà, tu perds Chiarot, tu perds Toffoli. Puis là, tu perds soit Armia ou Keke ou les deux, je pense. Je sais pas. Ouais, dans ce cas, le Canadien ne joue pas. Fait que... Ouais, non, c'est vrai. Fait que, dans le fond, ça change rien, techniquement. Ça Non, change mais- rien, mais ça reste que. Moi, je vois ça d'un bon côté, parce qu'on va y arriver plus tard, ça permet de faire un échange. Mais aussi, ça permet aux joueurs peut-être de se replacer, peut-être, mettons, je sais pas, faire des calls Zoom pour voir ce quoi qui est amélioré, puis des affaires de même. Moi, je vois ça d'un bon côté, même si c'est vraiment dommage pour ces Je vais joueurs. y aller plus avec l'avocat du diable ici, honnêtement, parce que oui, ça se peut que ça donne du temps pour se recentrer ou se replacer, whatever. Mais tu sais, dans les derniers matchs, KK puis Armia, on s'entend qu'il y avait quand même des très bonnes passes. Tu sais, Armia qui était un bon. Fait que, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait peut-être pas mettre fin, mais un peu tu sais, briser la suite de bons événements, tu sais? Ouais, Ou, tu sais, c'est ça. mais moi, je Verrons pense les pas. deux bords. Puis je pense que ça va juste. Si vraiment. Tu sais, je pense que ça va juste montrer à tout le monde s'ils ont un bon moral ou pas. Tu sais, si leur force mentale est bonne. Tu sais. Ouais. Une bonne persévérance, maintenant. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, mais je l'avais pas. Toi, Guillaume, t'en penses quoi? Alors, moi, c'est Kotkaniemi qui a le variant, right? On sait pas. Parce que je sais qu'il y en a un des deux qui a le variant. Moi, je dis que, tu sais, je sais que Kotkaniemi, son idole d'enfance, c'est Armia, fait qu'ils sont sûrement qu'ils sont souvent ensemble. Je dirais que, d'après moi, après ça, ils vont faire plus attention de ne pas leur pogner. Parce que, tu sais, on l'a vu, gars, ils ont tous été reportés pour tester toute l'équipe complète. Fait que, Puis pas juste ça, on peut voir les impacts que ça a. Tu sais, en les plus, c'est Stars, ça. Fait Aussi. début de moi, je saison, les Stars sont dis qu'il vraiment faudrait que bons. les joueurs fassent plus attention, pas que les. Tu sais, ça va faire une semaine bientôt que les games, la game a été reportée entre les Oilers et les Canadiens. Fait que s'il y en a Ça a un été autre mardi. mardi, fait que mardi prochain, ça va faire une semaine. Je pense que c'est jusqu'au 28 en plus qui sont reportés. Jusqu'au 28, ce qui veut dire dimanche. Mais ça, déjà qu'il y avait un calendrier chargé, imagine, là, ils perdent une semaine. Ça va être Ça, encore tu plus perds une chargé. semaine dans les games. Fait que... Mm. mais je dis qu'ils vont faire plus attention puis pas prendre de chance avec ces deux joueurs-là. Moi, dernier mot avant qu'on continue dans les nouvelles, j'ai juste peur que ça fasse, pour les personnes qui écoutent un peu la NBA, j'ai juste peur que ça fasse comme, mettons, Jason Tatum. Lui a attrapé le COVID, puis même si c'est une superstar et tout, ce qui est arrivé, c'est qu'il a eu de la misère à reprendre son souffle, à mieux jouer en revenant du COVID. Ça, il a pris quelques semaines avant de se replacer à 100%. Fait que j'ai juste peur que ça arrive avec un ton Kotkaniemi ou Armia. Ouais. Mais en même temps, ça fait partie de la game, mais c'est sûr que le COVID en tant que tel ne fait pas partie de la game, mais il faut vivre avec, il faut faire avec quand même. Dans la on n'a game pas de le choix. maintenant. Exact. En tout cas, à suivre. On passe sur ce que j'avais mis sur Instagram plus tôt. Le oui, absolument. Qu'est-ce que Taylor Hall veut dire par là? Vous allez avoir la réponse maintenant. En résumé, c'est un reporter qui a demandé à Taylor Hall si tu peux te faire échanger, donc enlever ta clause de non-mouvement pour t'en aller de Buffalo, est-ce que tu le ferais? Et Taylor Hall a répondu oui, absolument. Honnêtement, c'est. Quand je peux dire ça, pour lui, c'est pas ça va pas changer grand-chose, mais Taylor est déjà, on sait qu'il est bon, puis peut-être que Buffalo, c'était juste pas le bon environnement. Mais ça va faire un coup dur à Buffalo. Là. Surtout qu'un joueur, un de tes meilleurs joueurs, ou dans tes meilleurs joueurs de ton équipe, dise ça, ça montre comment il a peu, voire pas de confiance en l'équipe. Tu entends? Ça me fait penser à Ryan O'Reilly qui a dit qu'il est passé proche de pogner sa retraite tellement l'environnement est toxique à Buffalo. Je pense que Taylor Hall, il regrette un peu le choix de ne pas être allé à Montréal, là, on s'entend. Ouf! Ça c'est un oui. Oui. Un oui, absolument. Puis d'après moi, oui, effectivement. Mais d'après moi, la statistique que je vais sortir, elle va encore plus assommer les fans des Sabres
Désolé s'il y en a qui nous regardent, nos condoléances. Mais Condoléances. les Saints de Buffalo se sont fait blanchir 7 fois cette année et ils ont gagné 6 fois. Ils se sont fait plus blanchir que de matchs qu'ils ont gagné. Blanchir, pour ceux qui, juste au cas Ils qu'il y ont en a scoré, qui ils ont comprennent pas pas, là, ça scoré. veut dire qu'ils ont perdu sans scorer de but. Pendant 7 matchs et ils en ont gagné 6 pendant la saison, pour le moment. Ça fait dur. Hein? C'est lamentable. Puis une autre petite statistique qu'on peut sortir aussi. Jeff Skinner, 3 points. Puis le gardien de but des Penguins de Pittsburgh a 3 points aussi, en moins de parties. Mais la petite affaire qu'il faut rajouter à cette statistique-là, c'est que Jeff Skinner fait 9 millions, mais Jarry en fait 2. Ouais, on voit la différence de salaire. Mais pour, mettons, pas closer ça, mais un peu finir sur le sujet, boys, on s'entend que depuis que Buffalo est créé, il y a tout le temps eu de quoi, il y a tout le temps eu des problèmes, ça a tout le temps été un environnement weird à Buffalo. Ça n'a jamais marché, on dirait. Puis honnêtement, là, ça en devient plus que critique leur saison live. C'est triste. Puis pour faire, les partisans sont toujours là. Ouais. Ils sont toujours là. Mais pourquoi c'est juste une question de culture à Buffalo? Il faut peut-être même changer de propriétaire. Est-ce que tu leur en veux, les fans, de rester? Regarde l'équipe sur papier. J'en en veux Ils aucunement. sont boostés. Ils sont totalement cracos sur papier. En pratique, comme tu as dit, là, le problème, probablement qu'il y a un environnement toxique, il y a du managing qui n'est pas bien fait, je ne sais pas. Mais il y a un problème, il y a une pomme pour un pas, il faut trouver c'est quoi. Selon moi, c'est le propriétaire. Il faut changer le staff au complet. Ouais. Un vent de fraîcheur. Au complet. Au complet. Buffalo, par exemple, dans le temps de Pominville, ça allait bien quand il était capitaine, pas quand il est revenu après. Ouais, ça, mais encore, ça allait bien. Ça allait Ça bien, restait, mais là, depuis que genre, c'était l'équipe de cette année-là, ils sont partis, ça va mal. Ben, avant ça, on tombe dans les années de Dominique Hachette, qui était vraiment bonne pour Buffalo. Puis avant ça, on retombe dans les années de Pat Lafontaine. Ça fait un esti de bout, là. Ouais, ben oui. C'est intense, ça. Donc, après, Eric Stahl. Ça, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, les gars. Eric Stahl s'amène à Montréal en retour d'un choix de 3e ronde et de 5e ronde. Buffalo retient la moitié de son salaire, qui est 1,6 million. Avant de continuer, Bergevin, hier, a dit qu'il allait faire aucun échange jusqu'à la date limite des transactions. Aucune. Et il sort ça. Ben, moi, je me dis juste que, comme je t'ai dit tantôt, Loric, moi, je pense qu'il y a juste eu que peut-être que c'est le propriétaire qui a proposé, le directeur général des Sables qui a proposé ça. Puis lui, vu l'échange, il a fait ben oui, pas de problème, donne-moi-le, je vais le prendre avec grand plaisir. Mais tu sais, peut-être que ce qu'il voulait dire par je ferai plus d'échange, c'est je vais plus proposer d'échange. C'est peut-être ça aussi, tu sais. S'il en reçoit, puis qu'ils sont aussi alléchantes que ça, je vois pas pourquoi il dirait non. Non, parce que honnêtement, Eric Stahl, moi, je prends, en ce que ce deal-là, je le fais à 100%. L'expérience contre un choix de 3 puis un choix de 5, moi, c'est un no-brainer. Je sais pas vous autres, là, mais. C'est un centre de 4e trio plus que de luxe. Bon, peu importe. Ben, 4e trio, je sais pas, parce que tu checkes les stats qu'il y avait l'année passée puis les autres années d'avant, c'est pas vraiment un centre de 4e trio. Là. Ouais, mais on s'entend qu'il mérite sa place devant Suzuki, Kotkaniemi et Dano. Ben, devant Dano, moi, ça devient un débat. Devant Dano, ça devient un débat. C'est ça, mais Kotkaniemi, Suzuki, non. Là, c'est ça. Eric Stahl ferait un bon centre de profondeur, ligne 3-4 à Montréal, avec de l'expérience. Puis contre un choix de 3 puis de 5, je le fais à 100%. Ben, les yeux surtout, fermés. En plus, ils retiennent la moitié de son salaire. Surtout, c'est ça. Mais moi, je pense que ça va faire comme avec Kovalchuk. Genre, ils vont le garder juste cette année, puis à la fin de l'année, ils vont s'en débarrasser, je pense. Moi, rendu là, je pense que ça dépend de la production qu'il va faire. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, il ne fera pas autant que Kovalchuk a fait. Parce que Kovalchuk a vraiment eu un impact immédiat intense, avec le Canadien. T'sais. Ouais. Puis le pire, c'est moi ce qui me. Je sais, je change de sujet complètement, là, mais ce qui m'a déçu que Bergevin a fait avec Kovalchuk, c'est qu'il l'a échangé alors que les Canadiens ont fait les playoffs. Ouais, ça c'était sûr, c'est dommage. Parce qu'il aurait vraiment pas aidé le Canadien en playoff. Moi, on va retourner plus dans la section stall. Moi, c'est sûr que j'aime ça. Un centre de 4e ligne aussi de grande qualité que ça le fait.
s'il est capable de produire, tu sais, mettons, Étienne va pas aimer ça, mais ce qu'il produit comme Corey Perry, tu sais, à 0,5 points par match, pour vrai, moi, Perry, l'année prochaine, ça me dérangerait même pas de le signer s'il veut un contrat en bas d'1 million, là, pour 1 an. Si on prend sa production, ça me dérangerait même pas. Fait que Eric Stone, pour moi, ça revient au même, là. Ouais. Mais regarde, moi, je regarde, puis Montréal, ils ont écrit quelque chose. En carrière, Stall a connu 3 saisons de 40 buts et plus. Et lors de sa récente campagne 2017-2018, il avait inscrit 42 buts avec le Wild. Puis Stall a marqué au moins 20 buts en une saison à 12 reprises dans sa carrière. Non, ça, c'est un bon marqueur. C'est C'est un un marqueur de bon 20 marqueur. buts. Là. Ça peut aider à la production, là. Mais oui, ça peut pas nuire, ça, c'est sûr. Là. Ah, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Ouais. Alors maintenant, les échos du CH. Il n'y a pas eu de game depuis une semaine quasiment. Fait que il y en a juste 2 aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Alors la première, défaite du Canadien vendredi passé en plein tournage, en prolongation, contre les Canucks. Petite mention à Corey Perry qui a encore un but. Shout out à Corey Perry. Et à Étienne. My Oui. boy Perry, my boy. Ouais, vous voyez, il l'aime. Mais oui. Bon. Encore Hey, une fois, il y a eu de la Brock misère à Besser. dire. Ben oui. Encore une fois, Brock Besser, qui est la bête noire du Canadien. Je pense dans tous les matchs cette année, Besser, il y a un point contre le Canadien. Tout. C'est pas dans la première game, par exemple, qu'ils ont joué. Là. Parce que Brock À Besser, part- il y a un début très difficile, mais là, il commence de plus en plus. C'est ça, à part peut-être dans la première game, mais à part ça, là, il y a un point dans toutes les Mhm. games face au Canadien, minimum. Besser, c'est comme le Kyle Connor de Vancouver pour Montréal. Là. Ouais. Legit, non, Ouais. c'est vrai, à chaque game, il fait minimum un point. Chaque partie. Habituellement, c'est un but. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais moi, Nils Hoglander, là, je le trouve écœurant. Là. Oui, Il est écœurant, ce gars-là. Très bon. C'est juste très calme. bonne recrue. Vraiment, là, c'est. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis avant que je le voie jouer, je le connaissais pas pantoute, là. Oh, moi non plus. Zéro pinball, là. Puis je l'ai vu jouer, j'étais comme, my God. Oh, il est bon. Il y en a dans le ventre, le kid, là. Oh, il est solide. Puis, Vraiment. en parlant de solide, la performance de Thatcher Demko. Ah, mais Demko, là, il y a plein de monde qui sont comme, soit ils se demandent c'est qui, soit ils sont comme, il est pas bon. Puis tout, il est actually très Il bon. est meilleur Là. qu'Oldby. Il est très Oh bon. oui. Ben oui, ben oui. Oldby, c'est le deuxième goaler de Ben oui. Vancouver. Non, mais Demko, Demko il est clairement meilleur qu'Oldby, mais tout le monde se demande c'est qui ou d'où il vient ou whatever. Personne ne le connaît vraiment, tu sais. Puis il est quand même très, très fort pour Vancouver, là. C'est très rare les games qu'il y a en bas de 900. Là. Et puis les Ah, boys, sont by the bons. way, ça me fait penser pour un futur face-à-face s'ils reviennent. Demko contre Carter Hart. Ça Ouh. pourrait être intéressant, ça. Ça serait Avec très Carter, on intéressant. avait déjà fait un face-à-face, mais Ouais, Contre ça serait bon, on pourrait voir. Shashtakin. Ouais, pas contre Demko. Non. Contre Demko, ça serait intéressant. Mm. Du côté Ouais. du Canadien, encore là, le Canadien avait bien joué. Petrie qui fait 2 passes. Jake Allen a joué un match solide, mais les statistiques, c'est pas ça qui monte, Ouais, malheureusement. c'est ça qui est plate avec les statistiques, là, c'est que ça démontre pas ta partie en tant que telle. C'est ça. Mais en parlant de statistiques, si on regarde la prochaine game et on regarde ceux-là à Price. Ouh. Ça va être pitié. Ouais. Je tiens à dire que Montréal n'a pas perdu en prolongation. Ils ont gagné en tir de barrage. Enfin! Ouais. Ouais, puis by the way, c'était une méchante belle, un méchant beau tir de barrage, je trouve. là. C'était qui Ah les joueurs oui. que. Pardon, moi j'ai regardé la game, mais pas les tirs de barrage. C'est qui les joueurs qui ont passé? Je m'en souviens. Je Non, sais oui, que non, j'ai regardé les tirs de barrage. Non, j'ai rien dit. C'est. Tatar ouais. a scoré le but gagnant, ça je le sais. Ouais. Il y a eu. Il n'y a pas Il y a eu eu- Perry aussi? Ouais. Je pense que Perry. Perry a scoré. Perry, non, Perry a pas marqué, c'était le premier. C'est qui a scoré? Il y a 2 joueurs de Il y chaque a bord qui ont Tatar qui a scoré. scoré. Oui, je pense que c'est Perry, ouais. Puis c'est Ouais, qui je pense que c'est Perry. Je sais qu'il y a eu Drouin, Drouin, oui. Il y a eu Perry. KK aussi. KK, Oui. non. Oui, Ben il oui. était là. Oui, il y a- Ben, il y a- d'abord c'est pas Drouin. Non, je te dis, KK et Drouin, ils ont été là. Ok, fait que Perry a pas scoré d'abord. Oui, je pense que c'est Perry qui a scoré, mais Ben, je Big, Tatar t'sais- a fait le 3e but du Canadien. Là, on est rendu à 4. Il y a de quoi qui marche pas, là. non, je te dis pas 4, je veux juste te dire que ceux qui ont shooté, Ah! Drouin, Ok. Kotkaniemi, ils ont shooté, c'est ça que je te dis. Ok, ouais. Toffoli, il sûrement. n'a pas été aussi? Je Euh, pense que c'est Toffoli, il l'a Ouais, fait. Toffoli, t'as. Je penserais pas.
En tout cas, c'est pas ça. En tout cas, Non, c'est pas ça le On sera pas point. Milan on s'éloigne de la game en général. Ouais, c'est ça. Je veux juste savoir, Braden je voulais Ol- savoir. Braden Oldby a une performance correcte. 36 arrêts sur 40 tirs. Mais tu sais, Braden Oldby, c'était pas du gardiennage solide. Ben, les deux balles, là. Des deux bords. Mais ça, Price, c'était sur C'est faible. 18 tirs, mais tu sais, il y a peut-être 2 buts qu'il était capable d'arrêter. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que Price, tu sais, Price, il donne 4. Tu sais, ce qui me fait un peu suer, c'est que Price, il donne 4 buts, mettons, sur 40 shots. Ça passe sous le radar. Tu sais, ils vont checker son efficacité, ils vont faire ah, OK, tu sais, il a reçu 40 shots. Mais là, il donne 4 buts sur 18 tirs, puis son efficacité est à 778. Ouais. Attends, je tiens à dire aussi que Montréal, il y avait le chandail Reverse Retro, puis ils ont gagné. Oui, c'est rare. Dans toute la LNH, les équipes qui portent le reverse retro, ils ont de la misère à gagner. Je sais pas si c'est Mais une malédiction. Mais... l'affaire que j'ai pas aimé de ce game-là, encore une fois, le reverse retro me rappelle le Canadien de l'année passée. Les hosties de buts dans les 2 premières minutes de toutes les périodes. Non. Oh, ouais. Oh, Le Canadien s'est fait poter. Je pense 3 des 4 buts, c'était dans les premières minutes des 3 périodes. Mhm. Ça faisait dur. Ben oui, oui. Ça faisait dur. Là. Je pense en deuxième ou en troisième, ils en ont poté 2 en 2 minutes. Ouais. Ça, je suis plus sûr de ça, mais ça se peut très bien. Non, mais ça, mais tout ça juste pour dire que ça rappelle les Canadiens qui avaient pas qu'il n'y avait pas d'allure, mais Qui n'avait pas le goût de jouer. exactement, ça joue mou, puis il n'y a pas vraiment de. Il commence pas. lentement la game. Exactement. Ça commence pas direct, bam, on est prêt, tu sais. On voit que Ben Sherratt, c'est encore un gros manque. Oui. Ouais, C'est un Mais gros comme je manque, dis mais tout le le temps. Canadien l'a gagné pareil. Ouais, mais comme j'ai dit tout le temps, c'est un gros manque niveau implication physique. Puis on s'entend que veux pas, le hockey, c'est un jeu physique, t'en as besoin. Fait que, Ah ben oui. Oui. ouais. Ça, définitivement. Oui. Alors passons maintenant déjà au Decisions Room. My God, il me semble que ça a passé vite. On l'a fait vite. Hey, les gars, je reviens, il faut que j'aille aux toilettes. Ah shit. OK. Non, mais ça sera vraiment pas long, je suis juste envie de. OK, vas-y. Pas besoin de plus d'explications. Ça va être bien beau. Alors, qu'est-ce que le Decisions Room? Le Decisions Room, c'est simple. Il y a un coach, un DG, un VP. Et il y a un 4e gars qui time l'équipe de 3, qui aujourd'hui est moi, qui a attribué une équipe à l'équipe de 3 et qui a choisi par lui-même, en regardant le silence, une équipe avec qui celle de 3 va faire un échange. Et je suis cette équipe adverse. Je suis l'équipe adverse. Alors, vous avez 10 minutes pour monter un trade et un 2 minutes supplémentaires si jamais il n'y a toujours pas eu un trade officiel. Alors, on va attendre Guillaume. Fait que s'il y en a qui veulent encore parler du Canadien, des Rick Stahl ou tout, on peut y aller en attendant Guillaume. Mhm. je pense que tout a déjà été dit. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, je vous dirais. Mais je sais que le Rick, c'est clair qu'il y en a, parce que c'est lui qui l'a proposé. Fait que c'est sûr. Ben, au pire. Je vais lancer une petite question à Guillaume Henry. Qu'est-ce que Eric Stahl va amener aux Canadiens? Mais premièrement, de la profondeur. J'ai perdu le mot. J'allais le dire, j'ai perdu le mot. Un peu, moi, je pense quand même un peu de jeu défensif aussi. J'avais dit que c'était pas long. De l'expérience, voilà les boys. Expérience. Ah! C'est ça. J'aime ça. Ouais, il manque un peu de cellules pour les viewers qui ne savaient pas. Tu sais, j'étais un peu retardé. Là, fait que, ouais, je perds Ouais, aimé. tu sais, dans l'armée, tu sais, il n'y a pas toute sa tête. Il en regagne quand il met ses lunettes. Là. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, révélation de l'équipe. Les postes n'ont pas été divulgués, évidemment, parce que Guillaume n'était pas là. Non, les gars, vous êtes les Islanders. Oh, Ça, quelle vous surprise, saviez? on Ils vont s'en très bien va. en plus en ce moment. Ben, comme on peut voir, ils sont en 22 victoires, 8 défaites et 4 défaites en prolongation. Ils sont premiers dans la division de l'Est. Et je pense qu'ils sont premiers de la Ligue aussi. Non. Non. Est-ce qu'ils sont proches avec Tampa Bay? Attends, je vais aller voir. Alors, les rôles. Ah non, c'est Étienne. rendu Washington qui sont rendus premiers dans leur division. Étienne est le DG. Ced est le coach. Et Guillaume est le VP. OK. Et enfin, je peux vous dire contre qui vous allez échanger. Oh là Vous allez C'est ça que échanger j'ai hâte de savoir. contre là. les Panthers. Ah, OK. Ah, c'est bon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On l'a pas déjà fait? Non, tu avais fait Tampa. Non, mais Panthers, on l'avait pas déjà fait un échange avec Tampa? Nope. Tampa, Non. Panthers?
Non. Jamais. OK. Alors, vous êtes les Panthers. Je suis les Panthers, vous êtes les Highlanders. Et vous me Ouais. dites une fois que vous avez votre roster dans les mains, je vais faire la même chose pour moi aussi. Moi, j'ai celui des Panthers. Moi, je vais mettre celle-là de mon équipe quand même. Standings, je suis les Panthers. Roster. OK. Moi, je suis correct. Je suis pas pour vous. Ouais, moi, je suis correct. Moi, je suis correct. Guillaume? Guillaume, on est correct de ton côté? Ouais, non, c'est parce que son affaire, il est fort. Là. OK. Et le Je sais pas si vous timer, l'entendez. dans 3, 2, 1. Le timer est parti. Coach, t'as besoin de quoi? Bon. Soit un allié première, deuxième ligne ou un défenseur top 4. Comme Bon, c'est- première, deuxième ligne, ça va coûter cher. Ouais, mais... Huberdo, tu sais, Barkov, je les échange pas. Hein. Non, mais tu sais, à la Non, limite, non, mais non. Étienne, à la limite, troisième ligne, mais tu sais, qui peut jouer aussi deuxième ligne. Tu Oh, deuxième. OK, on peut. sais, On tu sais, peut mettons, travailler de quoi? c'est vraiment, je pense que... Moi, honnêtement, du bord des Panthers, je vois un petit Alexander Wenberg ou un Patrick Holmqvist. Ouais, Hornquist, je l'avais, mais pas Wenberg, mais j'avoue que ça serait bon, Alexander Wenberg. Wenberg, puis il n'est pas tant cher que ça, puis il est encore jeune. Sauf que 26 ans. Wenberg, c'est un centre. On peut le faire jouer à l'aile, là, il est en masque correct. Il me semble qu'il jouait à l'aile quand il était à Columbus. Fait que, Non, il est à centre. Mais il dépannait à l'aile. Ouais, il est capable de jouer à c'est l'aile. ça. Ouais. Ou même Anthony Duclair. C'est vrai. Ouais, Pour Anthony. votre def top 4, j'ai Noah Yolson, si vous voulez. Non, mais moi, Étienne, j'avais pensé, tu sais, on pourrait aller chercher justement Qui est Un- blessé. un joueur top 6, Top 6. top 9, puis peut-être un défenseur, peut-être en même temps un défenseur, puis comme défenseur, j'avais pensé soit à Mackenzie Weigard ou Radko Gudas. Rako Goudas, ça, je suis pas mal sûr que c'est physique, ça. Ah, Ouais. c'est très physique. Oui, C'est pas mal sûr, crissement c'est physique. physique. Qui ça? Puis, Radko Radko Gudas. Godas. C'est physique en tabarnak. c'est les physique en Islanders, Islanders, vite de même. Pas sûr qu'ils ont des gros gars, il me semble, à moins qu'il y ait encore Je pense que le Matt Martin. seul qui peut geler là-dedans, c'est Devin Taze. Matt Martin. Ben, Brock C'est un Nelson. Martin, c'est pas un def, là. Non, mais je veux dire, dans le team. Ouais. On pourrait aller chercher un petit Radko Goudas, ce serait quand même pas tant pire. Ça pourrait faire genre notre Ouais. 2, 3e paire, puis ça ferait de quoi de physique. Tu sais, mettons un Duclair avec Duclair, Gudas ou Mais Hornquist. attends, on sait comment le réquiller. Regarde l'âge à Duclair. Ok, Ouais. 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 Puis regarde comment il paye. Il va jamais le trader. Je sais même pas, je le paye combien. Je pense que c'est. 1.7. 7. Puis c'est un ça. petit gars, un petit rapide. Ça, c'est littéralement le type de joueur NHL que le Rick aime. Ouais, mais. Moi, si c'est une belle offre, je Écoute. peux peut-être considérer. On va essayer de se shotter pour un Radko Goudas, Anthony Duclair, puis on va checker ce qu'on aurait peut-être à donner. OK. Ouais, c'est bon. Hmm. Mais mettons, en vrai. Il y en a un qui dit Matthew Barzal, je lui pète les genoux. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Je dis pas non. Anthony Beauvillier. Tu Brock Nelson à 6 millions? Mais moi, tu vois, je serais Pour pas. 5 ans, le gars, il y a 30 ans. Moi, je serais pas prêt à donner Beauvillier. Mais non. Ben, contre Tu donnes... Duclair. Non, tu donnes pas Beauvillier. Contre Duclair. Mais. Hmm. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Parce que le reste, ils ont genre. Soit on les touche pas, soit ils ont comme 30 ans. Ouais, j'avoue que. Ouais, non, j'avoue que vu de même. Moi, je dis que honnêtement, tu connais ça. Pour la def, moi, je l'aurais casé. Là. Mettons, on pourrait peut-être un. Non, il est trop vieux, laisse faire. Yo, je checkais dans Cap Friendly, juste une petite affaire rapide. Le contrat de Di Pietro, il est encore jusqu'en 2026-2027, mais ils l'ont racheté. Tabarnak. Ouais, mais sur ça, il est racheté. Adam fait Pelech qu'il- ou Ryan Pullock? Bonne question, ça. Moi, je dis qu'on passe sur un Ryan. Ouais, on passe sur un Ryan Pullock pour la def. Écoute, tu bien qu'ils sont faire. OK. On prend un joueur peut-être un peu moins bon, puis on va checker les pics qu'on a. Puis on y lag un pic de genre. On a 2 choix de deuxième ronde en 2021. On a 2 choix de deuxième ronde aussi en 2022. Puis c'est pas mal juste ça, sinon on a tous nos pics. On a un choix de deuxième ronde en 2021, j'ai rien dit.
Moi, je dis qu'on y lâche. On C'est parle celui de de joueur peut-être l'Avalanche. moins bon, on y lâche le deuxième round avec Pullock, puis c'est un joueur qui est bon, mettons qu'il va donner un petit peu de profondeur. Parce que je viens de penser à ça, puis les Panthers, ils ont comme 4 joueurs. Fait que, Mais tu lag celui des Islanders ou celui Il reste cinq de minutes. l'Avalanche? Ouais. Il Ben, moi, reste je 5 minutes 30. dirais, on peut peut-être y lâcher un petit Cal Clutterbuck. Là. quand même 33 ans. Ouais, mais on rajoute des. 33 ans, assets 3,5 avec ça. millions. Ah, Guillaume, il vient de mettre la doigt sur le C'est ça. bobo. Hein. 3,5 pour 33 ans. Moi, j'irais peut-être avec. Komarov. Non, il y a un clause de non-mouvement, j'ai dit. Tu peux le prendre comme Arov si tu veux. Ça va pas Ouais, prendre une grosse 34. perte. 34 ans. Non, Komarov, il est avec moi. Ah, fuck off, je le prends pas. Non, Peut-être peut-être Non, il va pas le prendre. Conacle. Qui Il est ça? où? T'as Il est dit? où? Comme Conacle. Konako? Fait que je le vois même pas dans votre roster, what the fuck. Non, il est dans ton roster. Non, Il est où, Calique, d'abord? il est avec les Highlanders. Ah ouais, t'es avec les Islanders Konako. Il est où, d'abord, OK? Je pense que dans le roster que j'ai en ce moment, il est dans la Ligue américaine, je pense. Ben, je pense que oui, parce que... Sinon, on peut fouiller Corey Schneider à 700 000. Ah ben oui! Non, mais en vrai, un petit Gardien, Brian là. Pullock avec Tom Conacle, puis mettons un deuxième contre genre Goudas. Ouais. C'est-tu un bon. Attends, il est dans la Ligue américaine, ton Conaco? Je sais. Moi, ça me dit, sur le roster que j'ai, ça me dit qu'il est dans la ligue. Ben, on va dire qu'il est dans la Ligue américaine parce que moi, je suis sur Sportsnet, il l'a pas. Fait que... Ben, dans Mais tous les si- cas, il est dans votre team. Dans tous les cas, il est dans votre équipe. Ouais. c'est ça. Mais c'est-tu un bon prospect? Parce que on pourrait faire un bon trade avec ça. Si c'est un bon petit prospect, un jeune Ben, joueur, il a whatever. 29 ans. Ok, laisse faire. C'est chaud, là. C'est chaud. Ouais. Où on y passe un prospect? No joke. Genre Michael Dalcole. Genre, Ouais, Big, ça vaut-tu Anthony Duclair? tu rajoutes un pic avec ça. Duclair, c'est un pic de combien de rounds? C'était C'est pas un un first, début de deuxième du clair, je pense. Ben, si on donne un 2. Ouais. Fait que toi, tu dirais Michael Dalcole avec. Non, Brett- Sinon, il y a augmenter, Austin augmenter. Charnick. Charnick. Ouais, 28 ans. Charnick, Il est... regarderais. À date, je sais pas pourquoi il est marqué salaire 0$, là, mais... Moi, je niaise vraiment pas, boys. Moi, j'irais avec Beauvillier pour vrai contre Duclair. Moi, je le fais. Et les deux joueurs s'équivalent à peu près. No joke. Moi, j'irais avec ça. Ouais. Les deux, je les ai checkés jouer, puis les deux, c'est deux joueurs que j'apprécie au bout, puis les deux, j'ai l'impression qu'ils peuvent apporter genre la même chose d'un bon Toi, tu dirais Beauvillier puis Pollock contre Duclair. Beauvillier. Mais Bouvier, il serait cher, mais on donne pas de pic, là, ça, c'est sûr. Ouais, Mais ça, on Bouvier fait juste serait 2 mal. contre 2. Ouais. Mais déjà là, Beauvillier, donner c'est- Beauvillier, ça fait mal. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il a 23 ans, puis il est encore, il est encore jeune. Non, c'est Si ça. on peut donner Beauvillier, il faudrait peut-être aller chercher un meilleur. Meilleur, ouais. Ben, d'abord du clair, puis genre de la profondeur. Tu sais, mettons genre Ah, Duclair. mais Duclair, vaut-tu vraiment Beauvillier? Non, mais on ajoute de la profondeur. Ça te donne Ben, des joueurs. Godas, c'est de la profondeur. là. Oui, mais. Non, on parle à l'attaque. OK. Ok. Peut-être Il vous reste 2 minutes 15 avant le temps Noël à supplémentaire. Cherry serait pas pire. Qui t'a dit? Il a dit à Cherry. Noël à Cherry. Ah, Ça pourrait quand même être pas pire. il va jamais donner Owen Tippett, c'est un de ses meilleurs prospects. Ben non. Calice. Malade. Il va jamais être pire. Ouais, Noël, ouais, à Cherry, ouais, ce serait pas pire. 29 ans. Je checker de quoi 2 secondes. Oui, Il a 8 points en 25 games. je sais que c'est quand même très pas mauvais. Là. Il Ça- joue vraiment sur une 4e ou 3e. Fait que Ouais, dans ce coin-là. c'est ça. Fait que c'est pas mauvais. Justement, c'est ça qu'on veut, de la profondeur. Ben c'est ça. Fait que Duclair, Hatchery, Goudas, Contre contre Beauvillier Beauvillier puis puis Bullock. Est-ce qu'on rajoute, mettons, un choix de 3 pour s'assurer? Ou Ouais. Moi, je pense qu'un 3, ça pourrait faire l'affaire. Guillaume, t'en penses quoi? Moi, je dis qu'on ferait ça. Ça aurait d'allure. Guillaume, t'es-tu d'accord avec ça? Toi? Excusez, j'ai pas entendu, mon réseau est carrément... Coupé. Mais il m'a marqué Your Internet connection is unstable. Fait que nous autres, on donne Beauvillier puis Bullock avec un choix de... 3. Non, 4, laisse faire. On change ça pour un 4. Ou Ok. un 3, attends, ça dépend. Est-ce que vous autres, vous dites quoi? Non, moi, je dis un 3 juste pour Un s'assurer 3. du trade. Ok, fait que c'est ça. Fait que Beauvillier puis Bullock avec un 3 contre Duclair,
Akari puis Goudas. À Curry, c'est pas Implication pire. physique, profondeur, à l'attaque, profondeur, puis à l'attaque avec du clair. J'étais pas d'accord pour Bouvier, mais quand t'as dit à Carey, genre, je dis, c'est 30 peut-être un petit secondes jeune avant le temps supplémentaire. qui pourrait peut-être 30. exploser. Ouais. Fait que je Moi, je dirais que concorde avec ouais, ça. moi, je serais d'accord. Parce que la recrue, elle pourrait exploser, puis ça pourrait devenir meilleur que Bouvier. Fait que, VP confirme. Fait que Ouais. c'est l'offre finale. Au final, Yep. voilà. Parfait. Timer. Alors, allez-y. Je suis des Panthers. Donc, Guillaume, Étienne, je te laisse y aller. Donc, on est prêt. En fait, en tant que Ben, les ça, je sais que vous êtes Islanders, prêts. alors, en tant que les Islanders, on te demanderait un petit Anthony Duclair, OK. Noël Akari et Radko Mhm. Gudas. OK. Et les Islanders, on est prêt à t'offrir un choix de 3e ronde Mhm. avec Anthony Beauvillier et Ryan Pullock. Voilà. Pour moi, c'est un oui. Hey, premier Good. podcast qu'on fait, on n'a pas besoin de 2 minutes supplémentaires. Ouais. Puis C'est vrai. Ok, l'offre est acceptée du premier coup. Genre. Ah, ça, c'est pas le premier, je pense. Je sais, non, mais je parle que les deux ensemble. Dans toutes les decision rooms, les offres ont été acceptées. Puis on va faire un petit recap vite. Pour moi, c'est un win-win. là. Oui. Ouais, Je me rajeunis, puis j'ai pareil des joueurs équivalents. Fait que pour moi, ça me dérange pas. Mhm. Godas, il y a 32. Achary, il y a 29. Vous êtes plus allé pour l'expérience. Ouais, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait Ouais. très bien, moi, je trouve. Ouais, moi, je suis content pour les deux équipes. Bon, c'est un échange donnant-donnant. J'aime ça. Ouais, c'est un win-win. C'est un win-win. Maintenant, allons à la signature. Qu'est-ce que ce segment-là? Dans le fond, un de nous quatre agit en tant qu'agent libre. Cette semaine, c'est Ced. Il choisit un joueur de la Ligue nationale qui va donner agent libre à la saison morte 2021. Et chacun de moi, Guillaume et Étienne, on est une équipe. On a fait une petite modification où je suis l'équipe du joueur agent libre. Donc, je veux le ramener avec moi. Et aujourd'hui, Et l'agent vas-y. libre en question que j'ai choisi est nul autre que Gabriel Landeskog. Exactement. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont nous dire ah, mais les gars, vous n'avez pas le plafond salarial, des affaires comme ça. C'est pour ça que dans nos négociations avec Gabriel Landeskog, nous allons dire je suis prêt à échanger tel joueur pour me faire de la place pour donner tel type de contrat. Donc, Gabriel Landeskog, tu as 2 minutes pour te présenter et pour nous donner ton offre. C'est parti. Bon, ben, je suis capitaine de l'Avalanche du Colorado. Des très bonnes stats en carrière et des très bonnes stats dans pas mal le 3/4 de mes saisons. J'ai gagné le trophée Calder à ma saison recrue. Je pense que je mérite quand même de jouer ou de rester dans une bonne équipe, vu mon potentiel. Puis je pense que je peux apporter beaucoup à chaque équipe. C'est quoi tes stats pour les personnes sur Spotify, vite fait? Cette saison ou en carrière? Bon, les deux, juste donner une idée. Ben, cette saison, en 30 matchs, j'ai 11 buts, 18 passes pour 29 points. Puis en carrière, en 663 matchs, j'ai 209 buts, 280 passes, 489 points. Puis ton style de jeu, tu as 1 minute encore. Ah, ben, style de jeu, je dirais pas mal offensif et défensif. Un peu plus offensif, mais peut quand même très bien jouer défensivement. Et l'ancien contrat de Gabriel Landeskog était de 5 571 000 $. Et ton offre est? Bon, mon offre est 5 ans pour 8 millions. Landeskog a 28 ans, les boys. Ouais. Ça veut dire 33. 33 ans. Et la première équipe à se lancer dans ces négociations est Guillaume avec les Bruins. Les Big Bad Bruins. Qu'est-ce qui arrive si on veut Guillaume. pas de joueur? Non, c'est vrai. En plus, avant de lancer Guillaume dans le timer, Non, mais parce c'est qu'il y a vrai, 2 par exemple, minutes, on n'a jamais pensé à ça. Qu'est-ce qui arrive si on ne voudrait pas le joueur? ben, moi, Landeskog, je le veux. Pas Non, de je mentir. sais, mais tu sais, en ce moment, je suis bien content avec mon équipe, mais c'est vrai que ça pourrait rajouter de quoi? Non? Il ne faut pas oublier que Landeskog, pendant, je pense que ça fait 2 ans, son nom était lié aux Bruins.
Puis tu t'es trompé, l'espace salarial, c'est 1,644 millions. C'est sûrement que les blessés. Ben, espace projeté sous le plafond. Projeté à cause des blessés, justement. Ouais, OK, c'est mais ça. en ce moment, j'étais à 1,644 millions. Alors, Guillaume, ton Ah temps non, pour espace convaincre... actuel sous le plafond, 336 millions. Ça, c'est les blessés, Ouais, justement. espace actuel. Alors, est disponible. Guillaume, tu as 2 minutes pour convaincre Landeskog et lui donner l'offre de contrat. Ça part maintenant. OK. Je peux-tu juste te poser une question avant? Ah oui. Espace disponible à la date limite de transaction, j'ai 7 millions. Ça veut-tu dire que j'ai même pas besoin de changer un joueur pour lui donner le contrat que je veux? Non, on va y aller avec l'espace qu'on a en ce moment. OK, c'est bon. Ça va Sinon, faciliter ça aurait le été jeu chiant, un là, parce que peu. sinon, ça aurait été Ça, chiant. Là. ça va faciliter le jeu un Juste peu. donner du C'est quasiment de la cash, triche. là. C'est quasiment de la triche. Bon, OK. Faudrait que je check, parce que là, genre, il y a beaucoup de joueurs qui. Les joueurs qui sont payés cher, je veux pas m'en départir. Fait qu'il faut vraiment que je fasse une. Faudrait, faut que Effectivement, c'est un bon début. Ouais. Mais quoi que. Y a-t-il quelqu'un qui. Je veux juste regarder mon roster de secondes. Et bah, t'as juste 2 minutes. Hein. Ouais, puis sur tous les genre, il y a un contrat que j'aurais aimé ça de m'en débarrasser, c'est Coyle, mais il n'y a pas de clause de non-mouvement. C'est lui le mieux payé dans l'équipe, tu sais. Effectivement. Ah, ben quoi que oui, non, c'est limité, fait que oui, je pourrais changer son contrat. Ok, ouais. Il te Moi, reste une minute, hein? Ouais, je serais prêt à me départir de Coyle pour avoir 8 millions, puis je te donnerai le contrat que tu veux. Ça veut dire 5 ans, 8 millions. Ouais, c'est ça. Puis je te ferais. C'est un centre, donc je te ferais jouer au centre. Peut-être pas du premier parce que c'est Bergeron, là, bien sûr. Mais en power play, je te ferais jouer avec Bergeron, puis Pasternak. Fait que déjà là, ce serait une bonne offensive pour le. Voyons, Powerplay. merci. À 55 aussi. Ouais. Puis, moi, je te ferai qu'est-ce que tu veux. Le contrat que tu as demandé, c'est ça que je te ferai. Fait que c'est ça. Ouais, moi, j'ai juste besoin de me départir d'un joueur qui a un gros contrat, qui c'est le mieux payé pour t'offrir qu'est-ce que tu veux. C'est Ok. bon, ça. Donc, l'offre de Guillaume est celle-là que Landeskog veut, qui est 5 ans, 8 millions par année. Ensuite, nous avons Étienne avec les Coyotes. Regardez la face à Étienne, c'est. Ouh! La tête, je veux tout dire. La tête veut tout dire. Et ton 2 minutes, Étienne, tu me dis quand t'es prêt. Juste une affaire, c'est quoi le contrat que tu demandes? 5 ans, 8 millions? 5 ans, 8 millions par saison. Exactement. Si, j'ai bien fait, Dom. Ok, ça le fait. Et Paul, fait que je peux Oui. partir dans le chrono? Oui. C'est parti. Vous allez me trouver fou, les boys, direct, mais je m'en fous, je vais avoir des explications. Mais vous allez me trouver fou. Je me débarrasse. Pour avoir Landeskog, je vais uniquement me débarrasser de Phil Kessel. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis, Intéressant. oui. Premièrement, il est payé 6,8 millions. Il a 33 ans. Et depuis qu'il est arrivé au Coyotes, donc l'an passé, en 2019-2020, et Ouais. cette saison, c'est ses 2 saisons les moins prolifiques de sa carrière. Ok. Avec un différentiel dans les plus hauts. Dans les plus bas, en fait. Excuse. Ben, ça, genre, il y a comme moins 21, puis c'est comme la 3e Avec les saison de sa Coyotes vie. aussi. Surtout que tu été échangé Oui, contre avec- Alex Galchenyuk. Avec le problème. L'affaire, c'est que l'an passé, il était avec genre Taylor Hall. Puis toute la clique. Puis regarde, si tu regardes leur roster, Arizona, c'est absolument pas mauvais. Fait que c'est ça. Ça serait mes explications. Puis ça revient à la même chose. En ce moment, je paierais un petit peu plus cher pour un gars qui est plus jeune pour l'instant. Puis que overall, il est. En tout cas, au niveau de ses caractéristiques de joueur, dans ses skills, puis tout, j'ai pas mal plus confiance, je te dirais. En tout cas, ça, c'est personnel. Là. J'aurais plus confiance en Landeskog que en Phil Kessel, mais ça, c'est mon opinion. Fait que c'est ça. Fait que je me départirais de Phil Kessel. Fait que là, ça me rendrait à 8,1 millions. Fait que je te ferais ben, le contrat que tu veux. 5 à 8 millions. OK. Donc, on J'aime est. Donc, le timer est fini. Arizona, hey, J'aime attends, ça. petite dernière affaire. En Arizona, t'as les chandails les plus sick de la ligue que tu vas porter sur le dos. J'y donne. J'y Fait- donne. Ah, Ça, c'est J'y vrai. donne en tabarnane. Ça, c'est vrai. T'as les chandails les plus sick de la ligue. Fait que, let's go.
On l'a Gros dit. argument. Donc, on est sur un 5 ans, 8 millions aussi. Je peux dire que j'ai les Patriots, Brady est plus là. Bon, t'as les Patriots pareil. Là. Oui. Et maintenant, on passe à mon tour. Je suis l'Avalanche. Et Faut que tu achètes son contrat. dans le fond, moi, son contrat, je ne l'ai plus fait. Moi, j'ai 5,500 000 qui se libèrent. Hmm. Fait que c'est déjà moins pire. Ça reste que je tente toutes ces demandes pareilles. Parce que moi, c'est comme 6,2 millions que j'ai disponibles. Et c'est parti. Alors, Landeskog, tu sais qu'on a une équipe extrêmement solide, jeune et avec un potentiel extrêmement élevé pour les 5 prochaines années minimum. OK. Ça, tu es au courant de ça. Je sais que tu adores jouer avec McKinnon, Rantanen, Kel McCarr et tout. C'est sûr que tu dois adorer ça. Le Colorado, oui, c'est peut-être pas la meilleure ville hockey, mais nos fans t'adorent. Tu as un leadership incroyable, tu es adoré dans le vestiaire. Je le tête un peu. Alors, c'est pour ça que mon contrat que je t'offrirais, vu que tu fais partie du noyau de l'Avalanche, ça ne serait pas 5 ans, mais 6. Je t'offrirais un contrat de 6 ans. Par contre, je t'offre un contrat de 6 ans à 7 millions. Parce que comme ça va me laisser plus de marge. Et pour libérer de la marge, j'échange Matt Calvert qui est à 2,8. Donc, en échangeant Calvert, ça me donne un petit peu de place pour te signer. Et en 7 millions à place de 8, ça me donne une petite marge de manœuvre pour continuer à améliorer l'équipe qu'on aille plus loin. Dans le fond, je t'offre un contrat à la McKinnon, qui est moins cher que ta valeur, mais qui me donne plus de place pour améliorer l'équipe, qu'on ait plus de chances de gagner la Coupe Stanley. Et mon offre est celle-là. 6 ans, 7 millions par année. OK. Honnêtement, c'est plus dur que je pensais. Et juste ajouter une mini-affaire, je bafouille les règles totalement, mais je vais te dire 5 noms, c'est OK? 5 noms. Clayton Keller, Christian Vorak, Ekman Larson, Chychrun, puis Darcy Kemper. Tu veux Voilà. vraiment jouer dans ce jeu-là? Barrett Ouais. Hayton aussi, Étienne. Barrett Hayton. Fait que 6 noms. Voilà. Mikko Rantanen, Nathan McKinnon, Samuel Girard, Ryan Grace, Bowen Byron, Kel McCarr, André Burakovsky et Philippe Grobauer. Moi, je vais t'en nommer 4 noms. OK? Overrated. Je Non. te nomme 4 noms. Patrice Bergeron. Il OK? pue. Chara. Hein? Non. David Krejci. Tu peux juste dire Pasternak. Brad Il y a pas Marchand. personne Jared d'autre. Tenordi, OK? Bon, ben, je pense que Guillaume, il est. Il est off avec ces 4 joueurs-là. Non, mais David Pasternak, bien sûr. Oui, Pasternak, Bergeron, Marchand et McAvoy. C'était une joke, Tenordi. Prenez Oui. ça pas à cœur, hein? Et Chris. Bon, On va let's être go, sûrement Fred. parti avant l'année prochaine. Là, on va laisser la parole à Seth, les boys. Il faut qu'il y ait sa décision quand même. OK, mais honnêtement, je pensais que le choix serait plus facile que ça, mais vous avez des très bons arguments. J'ai des beaux jerseys. Honnêtement, Boston aussi. J'ai une bonne équipe. je vous dis pas c'est qui, mais j'hésite entre deux. Je pense à mon Ben, Seattle. c'est... Il y en a un de vous trois qui est déjà out, mais j'hésite entre deux. Je sais pas si c'est moi parce que j'ai mal expliqué mes affaires ou c'est Étienne avec les Coyotes. Mais Je Je sais sais. pas. je sais vraiment pas. Là. Tu décides C'est ça un bientôt. petit recap dans les offres ou tu t'en souviens tout? Non, je m'en souviens. Les, Ok. les deux m'ont donné ce que je voulais, puis toi, c'est 6 ans, 7 millions. Hmm. OK. Moi, je compense le million en moins par une année de plus. C'est pas vraiment équitable, mais. Honnêtement, mon choix est fait. Je le sais déjà, c'est quoi Je son vais choix. aller avec les Coyotes. Quoi? Je m'attendais pas à ça! Je vais vous expliquer. C'est le. Wow. Oui, j'ai besoin d'explications parce que moi, c'était Oui, déjà moi le avec. choix d'un 3. Laissez-moi Mais m'expliquer. non. Bon, Laissez-moi check bien ça, je vais être encore moi qui vais être en premier. OK? Dis-le. Laissez-moi expliquer. Une équipe jeune, talentueuse, puis je pense que le fait que je sois à cette équipe-là peut vraiment leur apporter beaucoup. Puis
Je pense que ça peut changer la dynamique de T'es au l'équipe. courant qu'en échangeant avec Kessel, ils n'auront plus vraiment de scoreurs, hein? Je sais, mais moi, je pense que le fait que les jeunes joueurs soient encadrés par un leader comme moi, je pense que ça pourrait faire en sorte. Qui a été un jeune capitaine, by the way, pendant un sale bout, Landeskog. C'était le plus jeune capitaine pendant un sale bout, ce qui veut dire qu'il a de l'expérience en tant que capitaine, en tant que leader. Fait qu'il va shaper l'Arizona. Badaboum. Big! Il est juste pisse parce Esti! qu'il pense que son trade était bon. là. On est meilleur que les Coyotes, tu t'en vas avec eux autres. Les Mais- deux, on est meilleurs que les Coyotes. Non, Rick, pas là. Le Rick, moi, là, ma philosophie au hockey, c'est si l'équipe T'en as est- pas, là, avec ce move-là. Non, c'est ça que je m'allais dire. Mais Big, pensez ce que vous voulez, moi, je prends les Coyotes, c'est tout. Oh my God! Je vous ai fourré, boys, vos gueules. Ah, gros, je t'ai littéralement liché le cul. S'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Wow! Va chier. OK. Big Ben, non, mais hey, non. Sur une note sérieuse, pour vrai, on s'entend que les joueurs avec qui Landeskog irait à l'Arizona, c'est quand même des extrêmement bons prospects qui seraient très bien encadrés avec un leader comme Landeskog. Ce qui aurait de l'allure, pourquoi il choisit d'aller là. Est-ce que ça équivaut à du Makar, McKinnon, Ben non, mais c'est Rantanen? parce que, gros, ils ont je sais pas pourquoi il a fait Bowen Byron? Je sais pas pourquoi il a fait ce choix-là exactement. Je ne suis pas dans la tête à Ced. Mais le fait d'aller à l'Arizona c'est pas un mauvais choix non plus. Là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. C'était Puis aussi, c'est parce que le Rick, le moins bon des trois. le Rick, je vais te dire une affaire aussi. Ah, je suis piste. Je trouve que c'était trop le choix facile d'aller au Colorado, tu sais. C'est trop le choix facile. Tu sais, je suis déjà là, je suis établi capitaine, c'est déjà. Tu sais, je sais pas, je trouve que c'était trop comme. Ben, trop c'était de la ça le route but de facile. mettre l'équipe qui te donnait une prolongation de contrat. Ben, je le sais, mais. Je t'en crisse. Wow! Fait que, par contre, pour une fois que Sed n'a pas gagné de cette signature, parce que c'était lui de l'agent libre pour une fois. Ben, j'ai gagné 2 premiers. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, mais Fait que c'est qui était agendé dans le premier? c'était Étienne. C'était moi avec Taylor Hall. Puis il avait C'est signé vrai, à t'avais Dallas signé qui était avec. Sed. Puis il m'a T'avais signé juste avec donné qui, une déjà? shit tonne de cash. À Dallas, il m'a donné genre 12 Ah oui, millions. c'est vrai. 11 millions, 11 millions. Ouais, 11 millions sur genre fucking 7 ans qu'on dit. Fucking Bon, c'est quelle équipe que buyout, t'hésitais? man. Fait Cette que- shot-là avec Taylor Hall? Ouais, c'est avec quelle équipe t'hésitais? Ah, je sais que c'est moi qui vais être tossé en premier. Fait que, tu sais. Non, je penserais pas. Ah, ok, c'était avec quelle équipe que j'hésitais? Ouais. C'était à Colorado. T'avais dit. Hey, Guillaume, c'est le premier sorti d'un 3. Hey, ça, Non, mais c'est Guillaume, ça, c'est chiant. honnêtement, la seule différence pourquoi j'ai choisi les Coyotes, que j'hésitais entre les Coyotes au lieu des Bruins, c'est pour la jeunesse des Coyotes. C'est juste à cause de ça. Parce que ton explication était bonne, tes arguments étaient bons. C'est juste que Faut que j'aille vérifier de quoi, par exemple. je trouve les jeunes joueurs. Guillaume, Ouais, il est J'aille pas vérifier de quoi, par d'accord. exemple. Il Parce va que- checker l'âge, là, mais je te dis qu'ils sont pas très. Moi, je sais qu'ils sont plus jeunes, mais je pense pas qu'ils sont tant plus jeunes que ça. Ouais. Attends, Oui. faut que j'aille vérifier. C'est où déjà qu'on va? Non, moi, je suis déçu. Faut que je remplace. Bon, on va aller signer Ovechkin d'abord. On va aller signer Ovechkin. S'il T'as dit moins d'âge de non, 28 ans, là. Big. T'as moins d'âge de 28 ans, puis l'Arizona est genre de comme 26. Je sais pas, le pourcentage d'or, c'est 40,3, mais ça, c'est le pourcentage. Quoi? Ah, c'est le cap, je n'ai rien dit. C'est 26,3 pour le en attaque, puis 28,7 en défense. Ça, c'est Ça pour fait les. 28. Ça te fait 28. Ouais, on va dire. Guillaume, c'est que moi, je me vois plus genre, encadrer les jeunes joueurs de l'Avalanche pour qu'ils deviennent une équipe dominante que déjà aller dans 2 équipes qui sont déjà dominantes. Genre, Je trouve ça Clayton un peu Keller qui est une facile. machine pour l'instant. Jacob Chichun qui est une estime machine pour On le l'instant. sait tous que c'est Chandail qui t'ont amené au Coyote. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Ça, Ah. j'y donne, là. J'y Non, donne non, pour ça. niaise. Pour vrai, je te donne. Pour vrai, les chandails sont sick, man. La photo, le C'est qu'ils chandail sont d'Avalanche. laids. Ils sont fucking sick. Surtout le Reverse Retro est encore plus beau, man. Bon, alors, comme vous l'avez deviné, on va finir là-dessus. Guillaume est le prochain agent libre. Oui. Alors, Guillaume, on a hâte de savoir ça va être quoi ton choix. On va le faire après le tournage. Si vous avez bien aimé ça, Mais attends, n'hésitez le pas à Rick, faut pas. C'est ça, les gars. Attends, juste revenir avec l'âge. Je suis pas tant Quoi, t'as dit différent ça? parce qu'en attaque, j'ai 27,9 puis en défense, j'ai 25,6. Fait qu'on revient quasiment à même pourcentage d'âge. Ça se peut. T'as dit quoi, ça? Il faut choisir c'est qui le 4e gars pour décider.
Ben, quatrième gars, ça joue entre toi et Étienne. On peut aller dans la roulette en ce moment même. À moins Et qu'Étienne on veut va- me le. Non. Juste pour le plaisir de la roue, on va dire non. Fait que Étienne et Sed. Ah non, on va se laisser là-dessus. C'est parti. Qui sera le quatrième gars pour le Decision Room entre Sed et Étienne? Et c'est Étienne. Étienne sera le quatrième gars de la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à rajouter en commentaire l'échange que vous auriez fait. N'hésitez pas aussi à rajouter que vous auriez signé au Colorado si vous étiez Landeskog. Et, Ouais, Dans les Boston. commentaires s'il était d'accord avec moi aussi. Oui. ouais, aussi, ou signé à Boston aussi, ou style au Coyote. C'était NDS Podcast et on vous souhaite une bonne journée.